Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Paix et joie, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bienvenue dans votre rubrique Saint du jour, disponible sur YouTube, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour vous inspirer chaque jour. Aujourd'hui, inspirons-nous de Saint Alexis. Sa vie ne nous est connue que par la légende qui raconte qu'il fut un rare modèle de mépris du monde. Fils unique d'un des plus illustres sénateurs de Rome, nommé Euphémien, il reçut une éducation brillante et soignée. L'exemple de ses parents apprit au jeune Alexis que le meilleur usage des richesses consistait à les partager avec les pauvres. Cédant au désir de sa famille, le jeune Alexis dut choisir une épouse. Mais le jour même de ses noces, se sentant pénétré du désir d'être uniquement à Dieu et de l'aimer sans partage, il résolut de s'enfuir secrètement, s'embarqua sur un vaisseau qui se dirigeait vers Laodicée et gagnait la ville d'Édesse. Là, distribuant aux indigents tout ce qui lui restait d'argent, il se mit à manger son pain. Il passait la plus grande partie de son temps à prier sur le portail du sanctuaire de Notre-Dame d'Édesse, devant une image de la Vierge. Après 17 années passées dans l'abjection et l'oubli le plus total, il plut à Marie de glorifier son serviteur par un éclatant miracle. Un jour, comme le trésorier de l'église passait sous le porche, l'image de Notre-Dame s'illumina d'une clarté soudaine. Frappé de ce merveilleux spectacle, le trésorier se prosterna devant la Madone. La très sainte Vierge lui montra Alexis et lui dit « Allez préparer à ce pauvre un logement convenable. Je ne puis souffrir qu'un de mes serviteurs, aussi dévoué, soit délaissé de la sorte. » La nouvelle de cette révélation se répandit aussitôt dans la ville. L'humilité du saint s'alarma devant les témoignages de vénération dont il était devenu subitement l'objet. Il quitta donc la ville d'Édesse pour se rendre à Tarse. Mais une tempête poussa l'embarcation sur les rivages d'Italie. L'Esprit Saint lui inspira l'idée de retourner à Rome, sa ville natale, et de manger une petite place dans la maison paternelle. À la requête de l'humble pèlerin, le sénateur Euphémien consentit à le laisser habiter sous l'escalier d'entrée de son palais, lui demandant, en reconnaissance de ce bienfait, de prier pour le retour de son fils disparu. Alexis vécut inconnu, pauvre et méprisé à l'endroit même où il avait été entouré de tant d'estime et d'honneur. Tous les jours, il voyait couler les larmes du vieux patricien, il entendait les soupirs d'une mère inconsolable et entrevoyait cette noble fiancée dont la beauté s'était empreinte d'une indicible tristesse. Malgré ce déchirant spectacle, Saint Alexis eut le courage surhumain de garder son secret et de renouveler perpétuellement son sacrifice à Dieu. Ce saint, plus qu'admirable, demeura 17 nouvelles années dans le plus complet oubli, vivant caché sous les marches de cet escalier que tous gravissaient pour entrer dans une maison qui était la sienne, en sorte qu'il semblait foulé aux pieds de tous. Avec une humilité consommée, il subit sans jamais se plaindre les odieux procédés et les persécutions des valets qu'il avait servi autrefois avec tant de respect et d'égards. Saint Alexis passa donc 34 ans dans une âpre et héroïque lutte contre lui-même. Ce temps écoulé, Dieu ordonna à son serviteur d'écrire son nom et de rédiger l'histoire de sa vie. Alexis comprit qu'il allait mourir bientôt et obéit promptement. Le dimanche suivant, au moment où le pape Innocent Ier célébrait la messe dans la basilique Saint-Pierre de Rome, en présence de l'empereur Honorius, tout le peuple entendit une voix mystérieuse qui partait du sanctuaire. « Cherchez l'homme de Dieu, dit la voix. Il priera pour Rome et le Seigneur lui sera propice. Du reste, il doit mourir vendredi prochain. » Durant 5 jours, tous les habitants de la ville s'épuisèrent en vaines recherches. Le vendredi suivant, dans la même basilique, la même voix se fit entendre de nouveau au peuple assemblé.
Le saint est dans la maison du sénateur Euphémia. On y courut et on trouva le pauvre pèlerin qui venait de mourir. Quand le pape eut fait donner lecture du parchemin que le mort tenait en sa main, ce ne fut de toutes parts dans Rome qu'un cri d'admiration. Innocent Ier ordonna d'exposer le corps d'Alexis à la basilique Saint-Pierre pendant 7 jours. Ces funérailles eurent lieu au milieu d'un immense concours de peuple. Quel modèle d'humilité et de patience dans l'épreuve! Inspirons-nous de Saint Alexis, afin que Dieu nous soit propice et que la Sainte Vierge vienne toujours à notre secours. Aujourd'hui, nous fêtons aussi Saint Martyr Silitain et les bienheureuses Thérèse de Saint-Augustin et ses 15 compagnons. Bonne fête à tous les homonymes. À demain pour de nouveaux saints. D'ici là, prions chez nous.